autant, vous êtes aussi responsable de votre croissance spirituelle. Qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous recevez? Et vous pouvez voir aussi la croissance spirituelle dans la parabole des talents. Il a reçu et il a gardé au lieu d'aller multiplier. Il a placé. Il n'a rien fait. Et celui qui en avait reçu 5 a multiplié. Celui qui en avait reçu 3 a multiplié aussi. Et ce soir, engage-toi à multiplier. Ce soir, engage-toi. Engage-toi. Il y a un fruit. Il y a un fruit. Comme je dis, on apprécie la vie chrétienne aussi lorsqu'on grandit spirituellement. On apprécie. Lorsqu'on grandit, en fait, il y a plus. Je sais pas. Vous savez, quand vous allez voir la vie chrétienne d'une autre perspective, certaines choses que vous pensez ou vous aurez un autre regard. Pourquoi? Parce que vous avez grandi. Et peut-être, quelqu'un va dire, mais c'est quoi réellement grandir? C'est quoi réellement grandir si on doit définir la croissance spirituelle? C'est quoi réellement grandir spirituellement? Plusieurs facteurs, plusieurs définitions, plusieurs façons de voir la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est aussi qu'est-ce qu'on a compris de l'évangile, de la foi. Comment est-ce qu'on vit ce qu'on a compris? Comment est-ce qu'on le partage? Comment est-ce que la foi influence maintenant mon mode de vie? Comment est-ce que je deviens à l'image de Christ? Comment est-ce que dans l'église locale, je commence à peser? Et quand je dis peser, c'est que tu deviens un élément d'encouragement. Naturellement, quand les gens ont des soucis, j'appelle le pasteur, j'appelle. Parce que pour être arrivé, comme le dit l'apôtre Paul, à la charge de l'Église, celui qui se sont appelés à la charge, l'apôtre Paul dit, on ne peut pas prendre un nouveau converti. Pourquoi on ne prend pas un nouveau converti? Est-ce que parce qu'il n'a pas la même mesure que Christ? Non, c'est juste parce qu'il n'a pas la maturité, il n'a pas les épaules qu'il faut. Dans la maturité, il y a un petit rêve, tu as un petit rêve comme ça, qui est récurrent, où tu sens qu'aujourd'hui, l'ennemi te dérange. Alors, quand tu es mature, tu dis, mais Seigneur, j'ai l'impression que ces derniers temps, l'ennemi, il commence à prendre un peu... il veut prendre le dessus. Il veut profiter. Et tu connais déjà... ok, tu m'engages. 2-3 jours. Chaque soirée. Petit programme. Petit programme de 2 jours. Tac. Tu sais qu'à ce week-end, tu vas au boulot. Tu prends 2 ou 3 jours de jeûne. Ou ça, tu dis, ok, bon, je sais que je prie souvent. Non, je vais prier en langue, mais je vais prier en langue spécialement parce que je sens que non, l'ennemi, aujourd'hui, ces derniers temps, il veut prendre l'ascendance. Je lis la Bible, mais je suis en train... Vous savez, un peu comme dans les films avec Commando. Vous savez, quand vous regardez les films d'avant, souvent quand ils allaient en guerre, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on nous montrait comment ils préparaient, comment ils se préparaient. On nous montre comment il est en train de charger, mettre les cartouches dans les armes, dans les armes. Il se met comment il s'habille, tu vois. On sort avec la musique. Il est prêt, quoi. C'est ça. Comment vous vous préparez? 2-3 jours de jeûne. Je sais pas, une veillée de prière. En fait, tout ce que l'on fait, tout ce que vous pouvez faire, mais dans l'objectif. Et là, tac, tu t'engages comme ça. Première nuit, tu vois que tu dors bien. Deuxième nuit, tu vois que tu dors bien. Tu dis, ok, troisième nuit, tranquille. Et ça revient peut-être plus. Et même si ça revient, tu dis, ah, t'inquiète pas, je connais la solution. Ça va partir. Et ça, ce sont des choses qui doivent être normales. Normales dans notre vie chrétienne. Dans notre vie chrétienne. L'ennemi essaiera toujours de nous faire peur.
Mais comme dit la Bible, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans quelle mesure es-tu conscient du fait que tu es plus que vainqueur? Dans quelle mesure? Merci Marie pour ces quelques sujets de prière et c'était très bien. J'aimerais venir un peu dans l'enseignement. Sûrement vous aurez des questions. N'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'arrêter. Bon, j'ai pas vu un gendarme. Vous avez bien compris. N'hésitez pas à m'arrêter. Donc, genre, je me livre, je me donne totalement. Alors, prenez avec moi, prenons ensemble Marc chapitre 16. Bonsoir ceux qui sont en ligne et je profite de l'occasion pour dire merci à toute l'Église, à tous ceux qui en tout cas ont pensé à moi et même ceux qui ont oublié aussi. Bon, ça je l'avais préparé. Quand je réfléchissais à mon intervention, je devais dire merci aussi à ceux qui m'ont oublié. À tous ceux qui ont oublié aussi. Mais la prochaine... Hein? Ah ouais, cette fois-ci. En plus, c'était la première à lancer le bal. C'était cool, j'étais content. Merci, vraiment merci pour vos mots, merci pour vos souhaits. C'était une journée d'anniversaire spéciale. Parce que j'ai passé 5 heures de route entre Paris et Poitiers sur l'autoroute. J'ai passé presque 2 heures dans les bouchons. Donc c'était un super anniversaire. Je suis arrivé à 23h, j'ai lu vos messages à 23h30, 40 et je suis allé me coucher à minuit 5. Donc il était déjà 27. Donc c'était super. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Donc je suis dans Marc chapitre 16. En tout cas, merci d'avoir couronné cette journée. J'étais en train de donner une formation, j'entendais le portable. Je dis, oh là là, il y a une activité par ici. Et il y a ma mère qui m'appelle à 6h, il y a ma soeur qui m'appelle à 10h. Je dis, bon, ça, c'était... Vraiment, merci de m'avoir honoré. Merci. Et je pense que c'est intéressant, c'est pour cela on a mis aussi le petit calendrier, c'est pour qu'on puisse penser les uns les autres. Okay? C'est vraiment... ce sont des gestes qui font du bien. Okay? Ce sont des gestes qui font du bien. Vous êtes de l'église et franchement, c'est important qu'on puisse connaître, si vous le souhaitez, votre date d'anniversaire. Comme ça, vous pourrez avoir droit à vos portables qui vibrent et aussi au gâteau. Il y a Corinne qui cuisine très bien. Il y a Fabiola qui... donc là, tu vois, je lance déjà un petit clin d'œil à Corinne. Ah, moi je suis malin. Il y a Christian qui fait des bons gâteaux. Donc au moins, vous savez que l'église peut mettre un gâteau pour vous. Non, c'est vraiment... En fait, c'est juste des gestes fraternels qui sont simples, mais qui peuvent changer, qui peuvent fortifier des liens, qui peuvent aussi nous donner, être des bons témoignages. Ok, donc le calendrier de 2023 va se remplir. Je vais parler ce soir sur un sujet très important dans le domaine de la délivrance. Je l'ai intitulé « Le droit légal ». Follow me très bien. Suivez-moi bien et n'hésitez pas de m'arrêter. Marc chapitre 16, le verset 17 à 18. Donc, on va parler du droit légal. Ça veut dire quoi le droit légal dans le domaine de la délivrance? Et comment est-ce que l'ennemi a droit sur nous? Et comment briser ce droit sur nous? Et bientôt, je vais traiter une question très importante qui m'a été posée par Marilyn. Est-ce que les malédictions générationnelles existent? Ou soit, comment comprendre les malédictions ou l'expression malédiction générationnelle dans une vision biblique claire et simple? Pour ne pas faire emmener dans une vision biblique
des choses qui sont culturelles. Par exemple, quelqu'un qui vit en Europe va dire, oh non, ces choses-là, ça n'existe pas. Quelqu'un qui vit en Afrique va dire, ah, ça existe, mon gars. Moi, je connais. Donc, c'est important que, voilà, on fait table rase. On met tout à plat et on explique ça. Donc, merci Marilyn. Mais avant, je vais répondre à ta question en privé avant, et puis j'en parlerai aussi au niveau de l'Église. Marc chapitre 16, qui l'a pris? Marc chapitre 16, à partir du verset 17 au verset 18. C'est normalement un texte que vous pouvez connaître par cœur. Vous êtes pentecôtiste, vous aimez les choses de l'esprit. Ce texte-là, je vous encourage à le maîtriser, à le connaître par cœur. Quelqu'un peut le dire par cœur? Enfin, pas Tony, mais par cœur. Oui, vas-y. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront des serpents, Yes. ils boiront quelques breuvages mortels. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Yes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons est un miracle. Prier pour quelqu'un, c'est aussi dans l'idée, l'ordre du miracle. Et s'ils boivent un breuvage mortel, il est empoisonné, cela ne leur fera rien. Ah, c'est fort quand même, hein, le texte. Hein. C'est fort. C'est très puissant. C'est très puissant. C'est très puissant. C'est très puissant. Ce texte, au fait, parle... Je donne ce texte dans le domaine de la délivrance simplement pour dire que la délivrance... Nous sommes à peu près tous d'accord sur ça. La délivrance est une des promesses, une des activités qui est normale pour un enfant de Dieu. Okay? Autant vivre la délivrance, mais aussi être celui par qui quelqu'un d'autre expérimente la délivrance. C'est quelque chose de normal. Et Jésus met la délivrance, le fait de chasser les démons, dans comme un héritage que vivent tous ceux qui croient en son nom. J'ai noté que la notion du droit légal est très importante dans le domaine du combat spirituel. La délivrance, c'est un point, c'est un des domaines, c'est une des parties dans le combat spirituel. Et l'apôtre Paul, c'est lui qui nous a présenté un peu plus, peut-être avec une autre vision, une autre clarté, c'est sûr, le combat spirituel, que vous le voulez ou non, notre vie spirituelle est en combat. Pourquoi? Parce que la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Je n'ai jamais vu dans les animaux, quelqu'un qui veut dévorer sa proie, qui est doux, sympa. Ok? Imaginez les chats non, on a notre chat qui veut m'attaquer les mouches. Il est tellement... Genre, moi, une mouche vient et je claque comme ça, la mouche, j'arrive pas à la tuer. Mais notre chat, juste une patte. La patte du lynx, hein, comme la pub, là. Et la mouche, la mouche tombe, il arrive à attraper les mouches. Donc, il est très habile, aguerri. Et le diable, il est aguerri dans le business de pouvoir faire tomber, attaquer les enfants de Dieu. Il sait qu'il est vaincu par la croix. Il sait qu'il son œuvre, nous sommes victorieux sur lui, mais cela ne l'empêche pas de toujours tenter. Et maintenant, il est victorieux sur nous lorsqu'il a le droit sur nous. Il arrive à être victorieux sur nous selon la juridiction, la mesure où il a droit sur nous. Oui. Première question. Il a le droit qu'on lui donne. Marceline a dit, Marilyn a dit, il a le droit qu'on lui donne. Et un auteur que j'inspire un peu, il s'appelle Torras, un Américain, Torras.
Ah là là, les noms, franchement. Thoras, moi je lisais ça en français. Thoras Solomon, il dit quelque chose. Il dit les démons n'ont pas de corps. On est d'accord. C'est pas parce qu'on ne voit pas les démons qu'on ne voit pas leur action ou qu'ils ne parlent pas. Enfin, je veux dire, on n'entend pas, on les entend au travers de quelqu'un quand on les chasse. Simplement parce que le domaine dans lequel ils opèrent est différent de nôtre. Nous sommes dans le domaine physique. Eux, ils sont dans le domaine spirituel. Et encore, nous ne sommes pas simplement dans le domaine physique, nous sommes aussi dans le domaine spirituel. Donc, pour qu'ils puissent opérer dans notre domaine, ils ont besoin d'un accès, ils ont besoin d'un droit. Ils ont besoin, en fait, d'un cadre qui leur permet de pouvoir travailler. Ah, j'aimerais vraiment, et je crois que si vous comprenez bien ce point, l'ennemi va perdre son empreinte, autant dans l'Église que dans vos vies, dans nos vies. Le droit légal. En comprenant bien le droit légal, ça nous permet de vivre une vie chrétienne victorieuse. Et c'est possible. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne victorieuse est ce qui découle naturellement de la croix. C'est l'héritage de la croix. Et nous sommes plusieurs à pleurer au fait et à ne pas vivre l'héritage de la croix comme il se doit, parce que, avec bien sûr plusieurs paramètres, autant les paramètres qu'on a cités tout à l'heure durant le temps de prière, je sais pas, le manque de diligence, dans notre vie chrétienne, nous ne faisons pas ce qui doit être fait dans la vie chrétienne. Oui, ça fait que on ne peut pas vivre une vie chrétienne victorieuse. Parce que ce qui est dit dans la Bible nous donne le cadre pour expérimenter. Ce n'est pas juste, ça a été donné pour nous permettre, pour nous mettre dans un cadre qui nous conduit à la victoire. Est-ce que ça va, ce qui est en ligne? Le droit légal, une notion très importante dans le combat spirituel. En ayant une vision biblique claire, ça va nous permettre, comme je dis, de vivre une vie chrétienne victorieuse. Mais pas que ça. S'il arrive maintenant qu'on puisse aider quelqu'un, on chasse les démons, ça nous assure aussi le résultat efficace. Nous n'avons peut-être pas encore régulièrement dans l'Église des délivrances, mais je vous assure, ça va arriver. Et quand on les aura, ceux qui le feront, cette prédication est un cours. Le droit légal. On chasse les démons dans la vie de quelqu'un. Oui, mais quel est le droit que le diable a dans la vie de cette personne? J'ai noté une très belle citation. Celui qui a droit sur toi exerce un pouvoir ou une autorité sur toi. Celui qui a droit sur toi exerce un pouvoir et une autorité sur toi. C'est très intéressant de voir aussi que dans l'histoire de Ruth, il y a question du droit légal. Ne pouvait racheter Ruth que celui qui avait le droit. Oh, le droit de rachat. Pour pouvoir racheter, il avait le droit de rachat. Mais maintenant, qu'est-ce qui lui conférait le droit de rachat? Le fait d'être le parent le plus proche. Donc, il y avait un lien. Là où il y a un droit, il y a un lien. Et quand je dis lien, ce n'est pas le lien attachement. C'est qu'il y a quelque chose qui vous lie. Et au fait, dans le lien, c'est l'univers de d'accord, où on est d'accord, où il y a acceptation. L'ennemi a droit sur nous parce qu'on a beaucoup accepté. Par ignorance, et j'aime bien le terme l'expression en anglais, c'est « we come to agreements ». On vient à être d'accord. Vous savez, quand on discute, on fait des réunions, on donne des propositions, tac, 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 on échange, et on dit, ok, est-ce que c'est bon pour toi? Même par SMS, des fois. Ah, je suis disponible à tel jour, à telle heure. Ah oui, moi, je ne peux pas. À cette heure-là, je ne suis pas disponible, mais plutôt à telle heure, je suis disponible. Est-ce que c'est bon pour toi? On vient à être d'accord. Et dans la délivrance et la vie chrétienne victorieuse, nous demandons d'être d'accord avec ce que Dieu dit et de ne plus être d'accord avec ce que l'ennemi a dit. Et c'est là, au fait, que vous voyez que ça va nous permettre, ça va nous emmener à
à nous débarrasser de beaucoup de mensonges. Des mensonges qui sont dus à l'expérience de vie. Des mensonges qui sont devenus de réalité. Et on pense vraiment que Dieu pense comme ça. J'ai noté aussi, ce qui a triomphé de nous exerce une influence ou un contrôle sur nous. Oh, l'Église! Ce qui a triomphé. La question, c'est qu'est-ce qui a triomphé? Souvent, on veut être victorieux dans un domaine où ce domaine a déjà triomphé. Ah, moi j'ai l'impression que je suis très colérique. D'accord, la colère triomphe sur toi. Ah, moi j'ai un problème avec la boulimie, j'ai un problème avec ceci. Pose-toi la question, est-ce que ce domaine dans lequel tu as des luttes n'a pas triomphé sur toi? J'ai envie d'abandonner telle chose, mais je n'arrive pas. Pose-toi la question, est-ce que ce domaine a... Quel est le triomphe? Quel est le degré d'influence? Vous savez, ces choses, je t'assure, c'est, comme on dit, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que toi. Ah oui, sûrement, oui. Il y a une influence que cela exerce fortement. Et donc, pour pouvoir briser cette influence, en fait, tu es en train de, pour être victorieuse, tu dois briser le droit légal. Je vous donne la définition. Le droit légal est ce qui confère l'autorité. C'est la permission d'agir. C'est le cadre établi ou la juridiction dans laquelle peut s'étaler une action ou une influence. Je reprends. Merci Sandrine d'avoir fait cette tête qui me rappelle que je dois répéter. Alors, le droit légal c'est quoi? C'est ce qui confère l'autorité ou la permission. Ok? La permission d'agir. C'est le cadre, ok, établi ou la juridiction dans laquelle va s'étaler une action. Ah, j'ai vu une main. Marceline? Non? Ok. Le droit légal, c'est ce qui confère l'autorité. Si Marie a un droit sur quelque chose, c'est qu'elle a autorité sur cette chose. Ça veut dire qu'elle a la permission d'agir comme elle veut. Oh, est-ce que c'est clair? Elle a la permission d'agir comme elle veut. C'est pour cela que vous comprenez en fait que dans les domaines de l'addiction, que ça soit d'ordre psychologique et qu'il n'y a rien de spirituel derrière, il y a un droit, il y a une possibilité. Et la possibilité maintenant d'agir n'est plus selon la volonté de celui qui subit. C'est selon la volonté de celui qui a le droit. Maintenant, quand vous comprenez que Jésus maintenant a changé le droit, c'est là que vous comprenez que l'autorité du croyant, sur quoi ça repose? Sur l'autorité de Christ. Et puisque maintenant, Christ en Jésus, le droit a été changé. Il dit quoi? Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, plutôt verset 18 d'abord. Il leur dit d'aller, ça c'est le verset 19 au verset 20, allez partout, faites de toutes les nations les disciples. Mais avant ça, il a dit, j'ai vaincu, j'ai autorité, j'ai droit. C'est pour cela que vous pouvez aller. Et donc, puisque vous allez aller, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le résultat qui dépend de l'autorité que j'ai. Oui, la parole. C'est la parole de Dieu. Hein? Je répète? Oui. Je ne sais pas où je dois répéter. Oui, c'est la parole. C'est la parole de Christ. La parole de Christ. Oui, le monde a été créé par la parole. Oui, le monde a été créé par la parole. Et donc, quand il dit, j'ai vaincu, vous pouvez aller. C'est sa parole. Donc, il dit, puisque vous allez aller, vous aurez le résultat qui est correspondant à la position d'autorité que j'ai. Ok? Ce qu'on expérimente dans notre vie chrétienne nous vient de la croix. C'est le résultat, c'est l'héritage. Est-ce que ça va en ligne?
Ça va? Moi, j'ai une question, si tu permets. Oui. En fait, est-ce que quand tu pries pour une personne, est-ce que ce que tu pries pour la personne, est-ce qu'elle est protégée? Enfin, je sais pas comment dire. Parce que si la personne n'a pas d'autorité, c'est quand tu pries pour elle. Est-ce que ça peut agir? Oui. Donc, si je comprends sa question, ok, je prie pour quelqu'un. La personne n'a pas d'autorité. Est-ce que ma prière, pour qu'elle soit efficace, va dépendre de la mesure d'autorité de la personne? C'est ça? Non. Non. Ah, j'ouvre quelque chose de très intéressant ici. Oh, hein? Hein? C'est la parole qui Oui, c'est la parole. C'est la personne qui est en train de donner. Ah, j'ouvre une parenthèse très puissante ici dans ce qu'on appelle l'imposition des mains. Ou soit lorsque vous priez pour quelqu'un. Lorsque vous priez pour quelqu'un, spirituellement, vous vous engagez comme un intermédiaire. Donc, ce qui se passe ici, ça ne dépend pas d'abord de la personne qui reçoit, mais de celui qui se place en intermédiaire. Oh, Repachatayama. C'est pour cela, puisque Christ est notre intermédiaire, ça ne dépend pas de nous comment nous ressentons l'intermédiation de Christ. Non, ça dépend de la position d'abord d'intermédiaire de Christ. Et nous maintenant, ce qui va changer, c'est la conscience de la position d'intermédiation de Jésus. Ah, je répète. En fait, ici, ça ne dépend pas de ce que tu reçois d'abord. Non, ça dépend d'abord de celui qui s'est positionné entre toi et le problème. Et pour nous, c'est Christ qui s'est positionné entre nos problèmes qui peuvent avoir des sources démoniaques et Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, le chapitre 2, il dit, nous avons un intermédiaire, Jésus. Et Jésus se place en intermédiaire entre qui? Entre Dieu et nous. Voilà pourquoi son intercession est puissante. Voilà pourquoi, sous tout ce que Christ est en train de demander au Père, pour nous, ça nous est appliqué par le ministère du Saint-Esprit. Et pourquoi c'est efficace? Parce que Christ, sa position est une position d'obéissance. C'est le meilleur intercesseur à notre faveur. Et donc, quand vous priez pour quelqu'un, par moment, ça ne dépend pas de la personne. La personne reçoit. La personne ne se pose pas la question. Ici, Dieu est en train de traiter avec celui qui est intermédiaire et non pas celui qui reçoit. C'est bon, Marceline? C'est pour ça, vous allez voir, vous priez, la personne... généralement, je veux dire plutôt souvent, la foi de celui qui reçoit va augmenter par l'effet immédiat de ce qu'elle va recevoir pendant que vous priez. Vous imposez les mains et elle sent une chaleur, elle se dit, ah, oh, Dieu, c'est ce qu'elle dit. Et dès qu'il y a ça, paf, il y a une barrière qui est ôtée. Tout ce que vous dites après, elle boit. Et puis si elle est en train de boire, il n'y a plus de barrière. Deux fois, les effets sont... Et deux fois aussi, vous priez pour quelqu'un, vous sentez qu'il y a une résistance. Okay? Et maintenant, cette résistance, vous avez la possibilité de la vaincre. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne la vainc pas? C'est ça, hein? J'ai bien conjugué. Oh, mon Dieu, 20, 30, 40. Pourquoi est-ce qu'on ne vainc pas toujours cette difficulté-là, cette résistance? Parce que dès qu'on sent la résistance, on doute. En fait, on sent la résistance. Et maintenant, la résistance nous renvoie sur le visuel. T'as senti quelque chose? Non, j'ai rien senti. Oh! Tu te dis que c'est que, ah, ça ne fait pas... Oui, des fois ça peut pousser la main ou oui. La résistance qui est dans la personne, des fois je fais pour quelqu'un, ça pousse la main. Ah oui! Il peut avoir, oui. Et après, je me dis... Des fois, tu te dis, ah, mais il n'y a rien qui se passe. Oui, parce qu'on sent une résistance. Donc en fait, on peut aller plus loin. Ah, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Pour vaincre une résistance, il faut résister à la résistance. Ça me fait penser à la barre. Oui. Quand Paul était dans la barre, Oui. il a demandé, quand Paul, Pierre, oui. a voulu marcher sur les eaux,
À ce moment-là, il a commencé. Il a commencé à couler. Il a coulé parce qu'il a douté. Il a coulé parce qu'il s'est plus tenu sur l'invitation d'avant. Ouais. De départ. Il a cru. Mais à un moment, il a douté. Il a douté, il a commencé à couler. Jésus lui a dit, c'est parce que tu as douté. Pour vaincre une résistance, notez-le, il faut résister. Et comme Jacques il dit, vous résistez au diable et il fuira. L'ennemi fuit avec l'insistance de notre résistance. Et ce soir, je prie que le Saint-Esprit rende l'Église une Église résistante. Non pas qui pleurniche. Ah, mais tu sais, ça fait 5 fois, ça fait 15 fois qu'on fait. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, je lui ai dit, jusqu'où on est prêt à aller pour expérimenter ce à quoi on croit. Jusqu'où on est prêt. Ah, j'ai pris une première fois, j'ai pris une deuxième fois, j'ai pris une troisième fois. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Va poser à Dieu d'abord. C'est dans le secret que tu vas dire à Dieu, est-ce que ça marchait ou pas? Quelle est l'erreur que j'ai faite? Mais devant le... ah, il faut que tu... boum, 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 boum. Ok? Parce que c'est devant le Seigneur qu'on fait tout pour expérimenter sa grâce. Donc, vous avez compris la notion du droit? Du droit légal. Dans un sens spirituel, je continue. Le droit légal est ce qui confère à tout chrétien le pouvoir d'agir et de vivre un résultat. Dans un sens un peu plus spirituel, le droit légal est ce qui confère à tout chrétien le pouvoir d'agir et de vivre un résultat. Et dans le même sens, si je dis que l'ennemi a un droit légal sur nous, ça veut dire qu'il a un certain pouvoir. Et comme on l'a dit, le pouvoir qu'il a, c'est parce qu'on le lui a donné. Mais du coup, la question, c'est comment et de quelle manière le lui a-t-on donné? Je continue pour aller un peu plus loin. Je me suis posé maintenant la question. Si le droit légal, c'est ce qui confère aux chrétiens l'autorité, je me suis posé la question de savoir sur quoi repose l'autorité d'un croyant? Sur quoi repose l'autorité du chrétien? Oh, je suis content de te voir ce soir. Vas-y, assis-toi. Sur quoi repose le fondement de l'autorité du croyant? Nous sommes plusieurs à accepter, à être d'accord sur l'autorité du croyant, mais nous sommes de fois dérangés, nous sommes douteux, où il nous arrive au fait, on ne voit pas la portée maximale de cette autorité. La portée maximale, où on est limité dans l'expression. Ah, je pense que c'est le bon terme. Merci Jésus. Nous sommes limités dans l'expression de l'autorité du croyant. Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai autorité, oui, mais l'expression de ton autorité, tu as l'impression qu'elle est limitée. Elle est limitée par quoi? Parce que tu fais, tu ne vois pas de résultat. Parce que tu fais et tu sens une résistance. Parce que aussi tu as l'impression que ça ne change pas. Mais laisse-moi te dire, ce soir, pose-toi la question, jusqu'où il a le droit? Qu'est-ce que je lui ai donné qui lui confère encore l'entêtement de pouvoir rester? De pouvoir me résister. Ah, une fois je priais, j'étais en jeûne ce jour-là. Ah, j'ai fini de préparer le message et ah non. Je fais autre chose. Et le Saint-Esprit me dit, Jean-Marc, le diable te résiste. Ah. Ça, de nulle part. J'ai fini de préparer le message, je pensais à la réunion. Le Saint-Esprit me dit, Jean-Marc, l'ennemi te résiste. Oui. Maintenant, pour que je puisse vaincre sa résistance, je me suis posé la question, dans quoi il me résiste? Pourquoi il me résiste? Et qu'est-ce que je fais qui lui donne l'audace de me résister? Qu'est-ce que je fais? Et c'est ça, en fait, au sein de l'Église. Je peux bien vous dire, l'Église est puissante, oui. Mais si il a droit sur nous...
La puissance, ce n'est qu'un langage. C'est là que je chauffe la salle. Ça fait beau, mais en réalité, dans le concret, on est tous en train de pleurer. Mais pasteur, on a tous l'impression que on n'a pas de victoire. Pourquoi on n'a pas de victoire? Parce que le terrain. Tu as dit? On ne connaît pas le langage de Dieu. On ne connaît pas le langage de Dieu, mais sûrement parce que le droit légal, en fait. Le droit légal. Et partout où le réveil, où Dieu, ou dans la saison où Dieu a rendu son église puissante, c'est parce que l'ennemi avait perdu son influence. Il avait perdu son droit. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas des gens qui font le droit ici, mais dans le droit, tu es gagnant lorsque tu as vaincu. Avec quoi? Avec tes arguments. Avec tes preuves. Avec la loi. Et nous aussi, nous gagnons avec quoi? L'argument de Christ. Nous gagnons avec quoi? Avec les preuves de Christ. Nous gagnons avec quoi? Avec ce que Jésus a dit et fait. Et promis. Merci beaucoup. Ce qu'il a dit, fait et promis. Ah. Est-ce que ça va? Si on ne connaît pas les promesses, franchement, il y a certains qui ne connaissent pas les promesses. De ce que j'ai rencontré, vraiment. Ah, les chrétiens, nous connaissons les promesses. Hein. Et j'aimerais, c'est très bien ce qu'elle a dit, Thérèse, si on ne connaît pas les promesses, on ne pourra pas vivre. Mais on ne nous demande pas de connaître sur les 150 promesses, il n'y a pas 150, mais sur les 800 promesses de la Bible, on ne demande pas de connaître les 450. Hein. Oh, non, non. On ne demande pas de connaître les 450. On ne demande pas de connaître les 200, les 30. Non. On te demande juste de t'attacher à une parole. Il suffit juste qu'une promesse de Dieu, une parole devient vivante en toi. Oh, tout le reste, tu ne le connais pas, ce n'est pas grave. Mais l'expérience, tu la vivras. C'est ça. Juste l'œuvre de la croix. Le droit légal. Seigneur, que ta puissance se manifeste en ce lieu. Dieu est d'accord. Nous sommes en train... Est-ce que vous savez au fait que lorsque l'on prie, prier, c'est revendiquer son droit? Est-ce que vous avez déjà pensé que même le salut, c'est une question de loi, de défense et de victoire? Dans les cieux, oui, mais en fait dans le sens où on a été défendu et on a été acquitté. Oh. Sacrifice de Christ, comme tu as dit tout à l'heure, mais aussi acquitté parce qu'il a parlé. C'est ça le salut. L'autre façade, l'autre perspective avec laquelle on peut voir le salut, c'est qu'il y a, je l'ai dit une fois, c'était un dimanche, nous sommes dans un tribunal. On est jugé sévèrement. Mais il y a quelqu'un qui se présente, il dit, moi je veux prendre le parti et la... Oh, je veux prendre la défense de cet homme. Mais cet homme n'est pas venu dans mon cabinet. Cet homme ne peut pas me payer, mais moi, je veux prendre sa défense. Et je vais le défendre, comment on dit, c'est pas devant n'importe qui. Je veux le défendre devant la cour céleste. Et comprenez que ce n'est pas d'abord devant le diable que Jésus est en train... Ce n'est pas devant le diable que Jésus est en train de nous rendre justice. C'est devant le Père. C'est devant Dieu qu'il a acquis notre justice. Et c'est après maintenant. Le diable vient en dernier. Oh, parce que la colère, c'était contre Dieu. Ce qui nous manquait, c'était contre le Père. Paul il dit, ils ont tous péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important? Je suis attaqué par l'ennemi ou être privé de la gloire de celui qui sauve? De ne pas avoir accès à sa merveilleuse image. Bien que tu aies créé à son image, mais tu ne le connais pas. Oh, les Masayata. C'est pour cela qu'il a dit, non pas au diable, tout est accompli, mais au Père,
tout est accompli. Il a d'abord réjoui le cœur de Dieu avant de pouvoir donner une sentence vraiment forte. Une raclée au diable. D'ailleurs, le diable a la raclée parce qu'il nous a restaurés avec le Père. Et laissez-moi vous dire que dans la croix, ce que je dis ici, c'est puissant. Heureusement, c'est enregistré. C'est pour ça que vous avez senti que le Saint-Esprit m'a relevé le... Ouais. Ça, quand on... ouais, quand on revient dans juste la profondeur même de la vérité biblique, on sent que même le Saint-Esprit, paf, il est relâché. C'est devant Dieu que Jésus nous a acquittés. Et en théologie, on parle de justifier, déclarer juste. Justification par la foi au travers de la croix. Et il a payé. Et les Écritures sont claires pour dire qu'il ne t'a pas demandé. Il n'a demandé à personne. Si on voulait. Oh, il n'a demandé à personne. Jean-Marc, tu veux te justifier? Qu'est-ce que j'allais lui répondre? Mais j'ai pas besoin de toi. T'es qui, toi? J'ai pas besoin de Dieu. Parce que l'ignorance me cache, m'éloigne de lui. Mais lui, dans son amour, il a vu mon ignorance. N'a-t-il pas dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Mais regardez comment ils étaient motivés. Regardez comment ils ont donné toute leur force. Même l'apôtre Paul qui a dit, j'avais du zèle pour ce qui était la perte. À cause de l'ignorance. Mais lorsque sa lumière est venue, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a délivré de ça. Et Jésus, à la croix, il a restauré le droit légal. C'est pour cela maintenant, le salut, tout ce qu'on fait, tu as la victoire, tu es ceci, tu as la victoire en Christ, ce n'est qu'une vision, une transposition du droit légal. Ah, je crois que ce soir, nous serons des bons juristes spirituels pour réclamer notre droit, mais aussi pour dire, et dire, non, ça, tu n'as pas droit, ça, tu n'as pas droit. Mais comment tu n'as pas droit? Parce que ça, c'est un mensonge. C'est comme ça, en fait, que dans le, comment on dit, dans le droit, on gagne. Lorsqu'on peut décimer, lorsqu'on peut dire que ça, c'est méchant, lorsqu'on peut contredire l'argument de l'autre. Je vous ai raconté le problème juridique que j'avais avec un de mes clients. Qu'est-ce qui s'est passé pour gagner? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mon avocat devait faire quoi? Prendre mes arguments, mes explications et les écrire, dire à l'autre, l'autre aussi devait contredire mes explications. C'est ce qui se passe. Mais maintenant pour nous, heureusement que les arguments de Christ ne pèsent pas. Oh, Shatayama, juste ici, non. Les arguments de Jésus pèsent dans l'atmosphère céleste. Les arguments de Jésus ne se pèsent pas juste pour 5 ans. Ça pèse pour toute l'éternité. C'est pour cela il est écrit, quiconque croit. Oh, Shatayama, quiconque croit en 1800, en 2025, en 2052. Les arguments de Christ. J'espère en tout cas que Dieu va nous aider maintenant à comprendre le processus du mensonge. Lorsque le mensonge de l'ennemi vient, c'est que l'ennemi est en train de pouvoir contredire la vérité que tu connais. Mais maintenant, puisque tu ne résistes pas trop, ou soit il donne, tu as l'impression, trop d'arguments, et que toi, t'en as pas, tu laisses un peu, et puis, paf, t'es vaincu. Mais en réalité, t'es pas vaincu. C'est juste qu'il a persisté avec ses faux arguments. Et maintenant, regarde ce qu'il fait. Il prend, en fait, puisqu'il persiste avec ses faux arguments, il fait reposer ses faux arguments sur tes erreurs. Présent, passé et...
Et donc, puisqu'il pose ses arguments sur des faits, tu as l'impression que tu ne t'en sortiras jamais. Au contraire, au moment où, ce qui est maintenant, puisqu'il a amené sur les faits, toi aussi emmène-lui les effets qui demeurent. Les effets qui demeurent, c'est quoi? C'est que nous sommes déclarés justes. Oh, Jean 1, verset 2. Non, Jean 1, chapitre 2, non, ouais, 1 Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Si donc nous avons péché, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste. Aïe, karamaya, si donc nous avons fauté, je me même dire, puisque donc nous fauterons, puisque donc nous tomberons, puisque donc nous avons un avocat. 1 Jean, chapitre 2, le verset 1 à 2. Et oui, et même plus loin, il dit, venez, déchargez-vous de tous vos soucis. C'est ça le principe du droit légal. Et le salut, c'est avoir le droit. Et même dans le combat spirituel. Ah oui, moi j'ai peur. Mais au fait, quel est... C'est comme si tu veux renier, au fait, ton droit. Oui, Marilyn. Il y a Jacques 1 qui dit, ce que je ne décide pas, je le subis. Ah, merci. Jacques 1 qui dit, ce que je ne décide pas, je le subis. Ah, est-ce que ce soir on peut décider? Est-ce que l'église peut décider? Pendant qu'on prie, ok, regardez au 7. Oh, Shadama. Ça va en ligne? Ah, I feel the anointing. Oh, j'aime le Saint-Esprit, vraiment. Pendant que nous sommes en train de prier, je prie pour la conversion de telle personne, je prie pour telle personne. En fait, ce n'est que nous sommes en train simplement d'étaler notre droit, de proclamer notre droit. Seigneur, j'ai le droit. Mais qu'est-ce qui te donne le droit qu'est-ce qui te donne le droit de réclamer? Parce que ton autorité a été restaurée, parce que ta position a été restaurée, parce que quelqu'un a dit que tu as le droit de... Je réclame ceci parce que tu as le droit. Qui peut réclamer quelque chose pour lequel il sait qu'il n'a pas droit? Oh, mais Shayama, je pense que ce soir tu vas rentrer et tu vas réclamer tout ce qui est à toi. Amen. Mais qu'on t'a volé, d'ailleurs Jésus a dit, l'adversaire, il vient pour voler, détruire. Jean chapitre 10. On va réclamer tout. Pourquoi? Parce que tu as le droit. Et qu'est-ce qui te donne le droit? Ta position en Christ. J'ai noté ceci. Premièrement, j'ai parlé que le fondement de notre autorité, c'est l'œuvre de Dieu. Regardez. Le fondement de l'autorité repose sur la personne et l'œuvre du Christ. Dans mes notes, j'ai bien séparé les deux, pour que ça nous emmène dans un ensemble, un résultat. Pourquoi la personne? C'est intéressant pour nous de connaître et de comprendre qui est Jésus pour expérimenter ce qu'il a fait. Parce que tout ce que Jésus a fait, c'était lié à sa nature ou à son identité. Jésus n'est pas sauveur s'il n'a pas une identité où il porte le nom du grand prêtre du culte. Oh! Jésus ne peut pas faire l'œuvre d'un berger qui garde ses brebis s'il n'a pas l'identité d'un berger. Oh, Remasayata. Jésus ne peut pas être le souverain, le prince de l'armée de l'Éternel s'il n'est pas. Il peut pas vaincre s'il n'est pas le chef de l'armée qui gagne. Donc c'est là que on comprend en fait que pendant que tu es en train de parler de l'autorité du croyant, pose-toi la question. Deux fois même prie, Saint-Esprit, ouvre mon intelligence à comprendre la personne de Jésus. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Saint-Esprit, tous ensemble, Saint-Esprit, enseigne-nous Jésus. Apprends-nous Jésus. Ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse comprendre Jésus ainsi que son œuvre. Amen. C'est là.
Quand tu comprends ça, oh, comme on dit deux fois en lingala dans ma langue, ozo dondoa. Hein, tu as la poitrine bombée. Pourquoi? Parce que tu sais sur qui tu te reposes et tu sais qu'est-ce qu'il a fait. Ah non. C'est vrai, vous comprenez maintenant que la partie adverse, il ne va pas s'intéresser sur ce qui a été réalisé. Il s'intéresse sur comment tu comprends ce qui a été réalisé. L'ennemi met toute sa force pour t'arrêter, te ralentir à comprendre celui et ce qu'il a fait. Plus il peut t'arrêter, il peut twister, rendre bizarre ta compréhension de Jésus. Il sait qu'il ralentit ta manière de recevoir et de vivre ce que Jésus a fait. Compliqué. Vous comprenez que le diable, il est sage. Donc, il sait là où il doit pointer sa force. Il ne va pas s'époumoner bizarrement, non. Il ne va pas s'époumoner bizarrement. Ok? Donc, la personne de Jésus. Qui est Jésus? Que dit la Bible à son sujet? C'est ça, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est l'identité de Jésus qui nous donne du crédit à son œuvre. C'est l'identité de Christ qui donne du crédit à son œuvre. En effet, les différents titres que revêt Christ dans les Écritures traduisent l'étendue de l'œuvre salvatrice qu'il offre. Ah, j'écris bien. Je répète cette phrase, elle est bonne. Elle est belle. Hein, Marie? Ah, ça, c'est des phrases d'Instagram, ça. Hein, avec la petite photo là. Non, écoute. Vous voyez dans la Bible, il y a plusieurs titres que Jésus porte. Bon berger, étoile brillante du matin, Seigneur, tout ça. Oui. Ces titres, c'est important qu'on les connaisse. D'ailleurs, on les chante avec Marie. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous donne la compréhension de l'étendue de l'œuvre salvatrice. Amen. Il n'est pas appelé sauveur des nations. Juste pour être appelé sauveur des nations, ça fait beau sur le CV. Non! C'est parce qu'en réalité, il est le roi. Il est le roi. Le Seigneur de Seigneurs. Avant lui, il n'y en a pas. Après lui, il n'y en aura pas. Pendant qu'il est, il ne partage pas. Oh, pendant qu'il règne, il ne partage pas sa gloire. Même quand tu as l'impression que c'est le diable qui règne. Non, la Bible dit, même si nous ne voyons pas que tout lui est soumis, en réalité, tout lui est soumis. Oh, tout lui est soumis. Et si moi je suis dans les mains de celui qui a toutes choses, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est là que maintenant vous voyez que c'est intéressant quand on commence à bien comprendre, on peut avoir le courage et l'audace de tout revendiquer. Amen. Je réclame tout. Mon argent. Yeah. Je pense que le diable va passer à la caisse ce soir. Et il va payer cher. Yeah. Regardez. Dans le domaine de la délivrance, le droit légal joue un rôle crucial. J'ai dit que ça nous garantit l'échec, ça peut garantir l'échec ou la réussite. En fait, théologiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable n'a pas de droit sur nous, premièrement, puisque nous ne lui appartenons pas. Yes. Deuxièmement, nous ne lui appartenons plus. Merci. Oh, merci beaucoup. Nous ne lui appartenons plus. Merci. Merci beaucoup, Annie, c'est ça. En plus, tu portes le nom de ma mère, donc il ne faut pas que je t'oublie. Oui, merci. Donc, ce qui veut dire que, je vais te porter dans ma prière aussi. Oh, Jésus. Donc, nous ne lui appartenons plus. Ah, mais pasteur, tu sais que je lutte avec ça, je lutte avec ça. Oui, c'est vrai. Ok, on va étudier un peu tous les rouages. Mais pendant qu'on est en train d'étudier tous les rouages, c'est important qu'on soit bien établi déjà sur ce qui va nous donner la victoire. Voilà, le soubassement. Même un bébé avant de marcher, voyez, quand on est à l'aise sur nos pieds, facilement on peut bien faire.
Parce que nous ne lui appartenons pas. Deuxièmement, parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, ça veut dire convertis. Nous avons expérimenté la nouvelle naissance, la régénération. Troisièmement, nous sommes unis à Christ. Je suis uni. Comme de fois on en a entendu dans le monde, collé, serré. Je suis collé et serré à Christ. Personne ne peut diviser. Même l'apôtre Paul dit, si, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que dans ce verset, il continue, il dit, l'amour, les tribulations, toutes les choses, il dit rien. Même, quelle audace l'apôtre Paul, même pas la mort ne nous séparera de l'amour de Dieu. Donc théologiquement, le diable n'a pas droit sur nous parce que, je dis en premier, nous ne lui appartenons pas, nous sommes nés de Dieu, nous sommes unis à Christ en troisième, en quatrième, nous sommes déclarés justes devant Dieu. La justification est une des notions très importantes et ça fait toujours du mal. Pourquoi en fait la justification, on a du mal à le comprendre? Et parce que, vu qu'on tombe dans des travers à chaque fois, on a du mal à comprendre au fait que nous sommes déclarés justes devant Dieu. Voilà, au fait, comment ça marche. Ça marche d'abord par la vérité qui est établie, premièrement. Deuxièmement, celui qui applique la vérité en nous. Deuxièmement. Troisièmement, maintenant, la manière dont nous sommes aidés à marcher avec la vérité. Je répète, la vérité, c'est que nous sommes déclarés justes devant Dieu. Dieu nous a déclarés justes sur la base de l'obéissance parfaite de Jésus. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit vient, il dit, Marie, Jean-Marc, je veux maintenant appliquer sur vous, dans votre corps de pécheur, l'obéissance, mais je dis des choses intéressantes ici ce soir. Je veux maintenant appliquer sur toi, Jean-Marc, avec tes hauts et bas, dans tel domaine, les hauts et bas là que tu avais dans le monde là. Lui, tu avais dans le monde, et quand tu avais, tu n'étais pas renouvelé en moi. Mais maintenant que tu es renouvelé en moi, je vais appliquer sur toi l'obéissance de Jésus. Mais maintenant le Saint-Esprit sait au fait que hey, c'est un programme. Jésus, c'est un programme ici qui est lourd. C'est lourd pourquoi? Parce que tous les résidus, il doit commencer à nettoyer les résidus d'avant, les systèmes de pensée, de parler, tout ça. Oui, c'est ça maintenant l'œuvre du Saint-Esprit. Deuxièmement, maintenant troisièmement, pendant qu'il est en train d'œuvrer, il est en train de maintenant de nous parler, dit ok, tu vois Jean-Marc, au fait, je dois te faire comprendre. Tu vois ce que tu faisais avant là? Ok, tu le faisais parce que tu ne comprenais pas ça. Maintenant que tu comprends ça, au fait, tu dois abandonner ça parce que ça fait ça fait parce que ça. Oh, bah oui, oh, ok, ah oui, mais oui, ah. Et ce jour-là, tu es au culte, tu es à l'église, tu es dans ton lieu secret, je ne sais pas. Tu sens, ah Seigneur, ça c'est pas bon. Ah, ça c'est pas bon. Ah, tu vois, toute cette conscience-là, c'est l'application maintenant de l'obéissance de manière concrète. C'est pour cela, Romains chapitre 7, un texte qu'on connaît tous. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Et ce que je veux faire, je ne le fais pas. Il y a en moi une lutte. Et cette lutte, elle est due à quoi? Elle est due simplement à l'homme intérieur qui veut de fois ressortir. Le vieil homme plutôt, qui veut ressortir. Est-ce que ça va? Rapidement, et on va chuter. Je vais sûrement vous préparer, vous donner les notes et n'hésitez pas à poser les questions si vous le souhaitez. Comment le diable procède? Pour bien faire son travail, voilà ce qu'il va faire. Il va poser un cadre qui facilite son opération, ou soit il va profiter de certaines choses de notre participation. Regardez, par exemple, quand on a participé à des pratiques occultes, consciemment ou inconsciemment, ah, moi dans ma famille, non, moi, c'est pas moi qui est allé voir le médium, mais
ma mère, ma tante. Ah l'ennemi, lui, il veut voir tout le monde. Lui, il veut voir tout le monde. Comme on dit, tu lui donnes ça, lui, il veut tout ça. Quand on a participé à des pratiques occultes. Hey, mais tu sais, moi, quand j'étais dans le monde, hein, j'ai fait un tas de trucs. Ces choses qu'on a fait dans le monde. Maintenant, regardez, en fait, regardez la grâce de Dieu. Ces choses qu'on a faites, on a fait par ignorance. Mais ça pèse sur nous. On l'a fait par ignorance. Pour nous, c'était bien. Oui, tranquille. Notre mode de vie. J'ai tous des jeunes qui ont participé dans des ah. Bon, bref. On a participé à des pratiques. On était dans des pratiques, dans des familles de foi où il y a eu des cultes avec des choses bizarres. On a vu, on était enfant, on voyait ça, c'est les oncles qui faisaient. Bon, nous on était innocents. Encore, tu es enfant, tu es innocent. Mais on n'est pas innocent. C'est pour cela que Dieu dit, nous ne sommes pas innocents. Mais dans son amour, il nous a tous sauvés. Il nous a fait grâce. On a eu des pratiques occultes. On a participé. Et même, de fois, on n'a pas été impliqué personnellement, mais on était dans l'entourage. Deux fois, l'ennemi prend du droit légal lorsque le manque de pardon s'est installé à cause des expériences mauvaises. C'est compréhensible. Tu as eu des mauvaises expériences avec les gens t'ont blessé, tu as été meurtri, et des trucs comme ça. C'est normal que par prévention, tu te bloques, et aussi peut-être tu te bloques tellement que tu es bloqué, quoi. Manque de pardon. Les blessures de l'âme non guéries. Oh, une autre arme. Le mensonge. Le mensonge est une arme fatale. Nous sommes tous la cible des mensonges du diable. Il n'a pas commencé avec nous. Il a commencé avec Jésus. Lorsqu'il était dans le désert. Et il continuera. Tu n'es pas la dernière. Tu n'es pas en tout cas la première. Tu ne seras pas la dernière. Et d'ailleurs, pendant qu'il est en train de le faire avec toi, il le fait aussi avec une autre personne. Vous voyez, le diable a le droit légal sur nous lorsqu'il y a une part, on a participé. Lorsqu'on a... Si je parle maintenant là dans l'église, le diable aura droit légal dans l'église, généralement en jouant dans le terrain du mensonge, dans le terrain de l'ignorance, dans le terrain du manque de pardon, et dans le terrain, au fait, des œuvres mortes et de la compromission avec le péché. Tu vois le terme qu'on dit, le péché mignon. Des choses qui sont devenues presque pour nous comme des secondes natures où on ne pense pas que c'est mal. D'idolâtrie. Je prends aujourd'hui des jeunes, les jeunes chrétiens, des jeunes célibataires, ils viennent juste de se mettre en couple. Ils commencent déjà à dormir ensemble. Non, on ne fait rien. Oui, vous faites rien, mais vous faites rien, mais pour l'ennemi, c'est que, ici même, je leur donne le temps. Même si ça ne tombe pas, même si jusqu'au mariage, ils ne font rien, mais juste l'acceptation. Et des fois, on a tellement accepté par ignorance, mais aussi on a accepté parce que pour nous, ce n'est pas grave. Mais de toute façon, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Oui, la Bible n'a pas écrit noir sur blanc. Oui, c'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais lorsque c'est contraire au témoignage de Dieu, c'est déjà la Bible. Parce que ce n'est pas la Bible qui rend Dieu qui il est, c'est Dieu qui rend la Bible ce qu'elle est. C'est Dieu, la nature de Dieu, la connaissance de Dieu, la personne de Dieu qui donne le profit, le kilo à la Bible. Le poids, voilà, qui donne le poids à la Bible. C'est Dieu. Et Dieu ne nous a pas tout dit. Parce que dans sa sagesse, c'était suffisant tout ce qu'il a dit. C'est un peu contraire, mais oui. Et du coup,
en fait, on arrive à avoir de droits et plus tard, c'est là que plus tard, on se rend compte que certaines choses du passé pèsent encore sur nous. Les choses pour lesquelles on ne veut pas être rigoureux aujourd'hui, c'est pour les choses pour lesquelles tu n'es pas rigoureux aujourd'hui, elles te rattraperont demain. Regardez la vie de Samson. Il n'était pas rigoureux dans sa consécration. Le fait de garder le témoignage de ses tresses, il n'était pas rigoureux. Ça l'a rattrapé tôt ou tard. Et est-ce que Delilah l'a eu la première fois? Non. Avec insistance et patience. Autour d'un bon repas, de belles paroles. Comme on dit souvent de fois, on joue avec le feu. Eh bien oui, l'incendie viendra. Et celui qui allume l'incendie, c'est le diable. Pourquoi? Parce que le cadre lui est propice. Il y a l'essence là-bas, on emmène l'essence. C'est nous qui emmenons les allumettes et tout. Ah, lui, donne-moi juste un peu, je vais essayer. Et c'est lui qui... Et après, on vient voir le pasteur pour qu'il puisse prier, pour qu'il fasse maintenant le pompier. Et puisque le feu a consumé beaucoup de choses, c'est normal que ça prenne du temps. Même les pompiers, ils prennent 2 heures de fois pour éteindre certains longs feux. Et pourquoi vous voulez que nous, on vous prie directement 5 minutes, des choses... Ah non. Donc arrêtons de fois d'accuser Dieu que, oh non, pasteur, tu as prié, les mauvais rêves ne se sont pas arrêtés. Mais, attends, madame, tu regardais la famille Adams, tu regardais des séries, pour toi, certaines séries, c'est normal. Parce que, en fait, il y a un peu de comique dedans, en même temps, il y a de la sorcellerie, pour toi, c'est normal. Et c'est, en fait, je vais charger pour les gens de l'église, ceux qui sont en ligne, sinon, ils vont... Bon, je vais leur laisser sous leur faim. Hop. Attendez. Le portable va pas s'éteindre. Voilà, on ne va pas partir comme ça quand même. Et donc, deux fois, vous voyez, dans l'église, l'ennemi a le droit sur l'église. Et la puissance de l'église, la puissance de Jésus dans l'église n'est pas déployée comme elle se doit. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de droits sur les enfants de Dieu. On ne veut pas cette radicalité des Écritures. On veut discuter sur les Écritures. On veut discuter, non, pasteur, non, tu sais, il faut adapter par rapport à la situation. Adapter. Adapter pendant qu'au fait, puisqu'on adapte, on est en train de s'affaiblir. Le témoignage de l'Église s'affaiblit. Marie, elle chante, elle a des paroles de connaissance, aucun impact. Tu viens ici, tu reçois comme une prédication d'aujourd'hui. Tac, 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 tac. Et regardez en fait ce qui se passe. Pendant que vous commencez maintenant à vouloir être conscient, vous mettre sur le droit chemin, dès que vous commencez à faire un pas que vous ne faisiez pas avant, vous sentez, on dirait que la vague, on dirait tous les ténèbres sont venus. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Pourquoi tu veux nous chasser comme ça? Et là, oh mais non pasteur, non, je pense que je vais aller doucement. En fait, quand tu dis je vais aller doucement, c'est ce que tu es en train de dire au diable. Détruis-moi lentement. Prends encore du temps pour ma destruction. Oh non. Que l'ennemi perde son droit, légal. Et pour qu'il perde son droit légal, nous en tant qu'Église, positionnons-nous radicalement sur ce que la Bible dit. Obéissons comme l'apôtre Jacques nous a conseillé. Revenons en nous-mêmes, regardons les rouages, certains rouages de notre vie et nous disons non, c'est pour mon bien. C'est pour que je puisse vivre pleinement ce que Dieu a disposé pour moi que je fais tout ça. J'accepte d'avoir mal pendant 3 mois, pendant 6 mois. J'accepte de sentir ma chair brûler comme je ne sais pas comment. Mais je sais que pendant que je suis en train de brûler, il y a l'eau de la parole qui éteint l'incendie. Et je sais que ce sont des efforts qui ont un prouesse, qui ont une saveur surnaturelle extraordinaire. Oh, je termine ici. Qu'est-ce qui donne
qu'est-ce qui nous donne toute cette audace en parlant de la vie de Jésus? Ce qui rend puissant, parce que l'ennemi sait que Christ, ce que nous réclamons de Christ, l'ennemi sait que c'est vraiment ça. Jésus, il a dit, il n'y a rien de lui en moi. Jésus, il a dit ça. Il n'y a rien de lui en moi. Oh, prenons la décision de ne plus, que l'ennemi n'ait rien. Et ça, je ne suis pas en train de faire un appel à la perfection, non. Je suis en train de faire un appel à la conscience. Ah non, non. Ah, moi j'ai l'impression des fois, ma colère, mon langage, des fois il est déplaçant. Non, 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 mon langage ne peut plus être déplaçant comme ça. Même quand je m'engage maintenant à veiller, même quand tu sens que ça bouge, mais tu dis, c'est important que je remarque, parce que c'est ça la voie du changement. Au lieu de dire, oh mais c'est pas grave, moi de toute façon je vais comme ça. Moi tu m'attaques, je t'attaque. Hein. J'ai lu la Bible, tu m'attaques, mais je te rentre dedans. Oh, tu veux m'amener, on part à l'assurance, tu me rentres dedans, tu détruis ma voiture quand même. Non, non. Tu m'attaques, je t'attaque. Non, tu m'attaques, je me dis, pourquoi tu m'as attaqué? La douceur, le fruit de l'esprit. Non, il m'a attaqué. Je rentre, je dis, vaut mieux encore on t'a attaqué, tu rentres, tu dis Jésus. Hey! Saint-Esprit, calme-moi. Parce que si je sors d'ici, hey Saint-Esprit, je ne sors pas d'ici si tu ne me calmes pas. Vaut mieux encore que ça soit avec Dieu qui dit, bon, je te laisse le calme. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, le droit légal. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est vraiment important tout ce que je viens de dire. Sûrement chacun a saisi, chacun a retenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.